6 semaines plus tard, Jason Bourne est en fuite à Moscou, ce qui, pour lui, ressemble presque à un jour ordinaire. Il est blessé, et la police le pourchasse. Jusqu'à une gare, où elle commence à fouiller les wagons. Jason attend que le train soit en mouvement, puis saute hors du convoi. La police l'aperçoit, et reprend la poursuite. Par chance, il parvient à se réfugier dans une pharmacie, où il commence à se soigner lui-même. De nouveaux flashbacks l'assaillent. Cette fois, il se voit dans un programme, où on lui recouvre le visage d'un sac. Les policiers entrent dans la pharmacie. Jason désarme rapidement le premier, et pointe son arme sur le second, avant de simplement s'en aller, échappant encore une fois à la police. Au siège de la CIA, le directeur Ezra Kramer convoque une réunion avec Pamela et d'autres responsables clés. Il écoute l'enregistrement impliquant Abbott, choqué par l'ampleur de la corruption révélée. Malgré cela, il considère Jason comme une menace, puisqu'il enquête autour des installations de la CIA et semble chercher quelque chose. Kramer affirme que Jason doit être retrouvé et lâche une phrase marquante. Ma règle numéro 1, c'est espérer le meilleur et se préparer au pire. Nous passons ensuite à New York, où un journaliste nommé Simon Ross rencontre une source au sujet d'un projet appelé Black Briar. Il sent que quelque chose de très grave se trame et tente d'assembler les pièces du puzzle. Ailleurs, Jason est assis seul lorsque Martin Krutz entre chez lui. C'est le frère de Marie. Jason lui annonce la mauvaise nouvelle. Marie est morte. Il lui dit également qu'il a tué l'assaillant à l'aéroport. Simon passe un appel à un collègue, révélant que son informateur est extrêmement bien renseigné, détenant des informations allant de Jason Bourne au programme Black Briar. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités de tutelle ne sont pas ravies. En entendant cela, l'appel est rapidement localisé et transmis de station de la CIA en station de la CIA. Il finit par atterrir sur le bureau du directeur adjoint Noah Vosan. Vosan mobilise son équipe et déclare qu'il s'agit d'une opération de niveau NSA 4. Il exige d'identifier le lanceur d'alerte au sein de leur rang et ordonne de suivre Simon Ross à chaque instant, avant même qu'il n'agisse. Ross attire finalement l'attention de Bourne lorsque Jason voit son propre nom, ainsi que celui de Marie, dans le journal The Guardian. Le journaliste semble disposer d'informations très précises, poussant Jason à vouloir identifier la source des fuites. À l'insu de Simon, lorsqu'il entre dans son lieu de travail, le moindre de ses gestes est surveillé de près par la CIA. Lorsqu'une collègue lui annonce qu'un appel l'attend sur son téléphone, Simon décroche et découvre Jason à l'autre bout du fil. Cette conversation échappe à la CIA, puisqu'il ne s'agit pas du téléphone de Simon. Jason en profite pour organiser un rendez-vous dans une gare, dans une demi-heure. En quittant le bâtiment, Simon échange quelques mots avec son chauffeur de taxi. Une conversation que la CIA intercepte. En réaction, il lâche l'atout, un agent issu du programme Black Briar. Simon arrive à la gare et se rend sur le quai désigné. Jason, tout en gardant un œil sur Simon, repère également les équipes de surveillance autour de lui. Il passe nonchalamment à côté de Simon, glissant discrètement un téléphone dans sa poche. Jason compose ensuite le numéro de ce téléphone et avertit Simon qu'il est surveillé. Il lui ordonne de se rendre à la gare routière, située à 50 mètres de là. Sans possibilité d'écoute de la conversation téléphonique, l'équipe de la CIA commence à paniquer. Guidé par Jason, Simon se place à côté d'un homme encapuchonné. Jason lui ordonne de courir vers un escalier dissimulé dès qu'un bus arrivera. Lorsque le bus s'arrête, les agents de la CIA se précipitent en avant. L'un d'eux aperçoit Simon, qui s'éloigne et se lance à sa poursuite. Mais cet agent est immédiatement neutralisé par Jason. Pendant ce temps, l'homme encapuchonné est soudainement immobilisé et injecté avec une substance inconnue. Jason dirige ensuite Simon vers le terminal le plus fréquenté de la ville. Pendant ce temps, Noah Vosan mobilise ses forces pour localiser Simon. L'atout, Paz, arrive sur les lieux. Lors d'une brève discussion avec Simon, Paz révèle que Black Briar est une version améliorée de Treadstone et que tous leurs problèmes ont commencé avec Jason. Simon hésite à révéler sa source, mais ils n'ont pas le temps et doivent continuer à bouger. À leur arrivée au terminal, la CIA accède au flux des caméras pour rechercher Simon. Jason guide Simon à chaque instant pour éviter d'être repéré. Cependant, Simon panique lorsqu'il croise un éboueur et se met à courir. Il attire immédiatement l'attention de la CIA. Alors que les agents se rapprochent de Simon, Jason les neutralise discrètement. Il conseille à Simon de se cacher dans un magasin et parvient à le rejoindre. Juste à temps, il neutralise l'assaillant avec une efficacité remarquable. 4 autres hommes interviennent pour aider, mais ils sont également mis hors d'état de nuire, sans que Jason ne soit touché. Stupéfait, Simon reste figé, incapable de croire ce qu'il vient de voir. Mais ce moment de répit est de courte durée. Une caméra les filme ensemble. Noah est visiblement bouleversé lorsqu'il réalise que Jason Bourne aide Simon. Leur dernier espoir, Paz, se positionne pour avoir un angle de tir surplombant le terminal. Après confirmation faciale, la CIA coupe les caméras du terminal afin d'offrir à Paz un tir dégagé. Malgré l'avertissement sévère de Jason, Simon désobéit et s'enfuit impulsivement. Il est immédiatement touché d'une balle en pleine tête. Réagissant instantanément, Jason arrache les papiers de la veste de Simon et s'enfuit, se déplaçant trop vite pour que Paz puisse tirer correctement. Jason, fidèle à lui-même, décide de poursuivre le sniper. Il manque cependant Paz de peu, mais les deux hommes échangent un regard
se reconnaissant silencieusement. Plus tard, Jason se réfugie dans un cybercafé, où il examine attentivement ses notes. 2 phrases ressortent clairement. Blackbriar. Et tout a commencé avec Jason Bourne. Intrigué, il recherche plusieurs noms, que Simon avait griffonnés. Dans ses notes, cela le conduit à un groupe de banques d'investissement. Il note l'adresse et décide d'enquêter. Dans un autre quartier, l'informateur de Simon est pris de panique en apprenant la mort prématurée du journaliste. Il rassemble frénétiquement des dossiers ultra confidentiels, dont des documents concernant Blackbriar. Il prend la fuite en voiture. Au cœur de la nuit, Ezra, peu enthousiaste, est contraint par sa hiérarchie d'intégrer Pamela Landy dans la crise grandissante. À contre-cœur, il lui annonce la nouvelle, et elle accepte de joindre ses forces au leur. À son arrivée au bureau, Pamela adresse un discours ferme à l'équipe, affirmant que Bourne sera leur cible, la plus redoutable à ce jour. Pendant ce temps, Jason arrive au siège du groupe bancaire d'investissement, mais ne reçoit aucune réponse. Alors que des sirènes de police se rapprochent, il quitte rapidement les lieux. Pamela, dans son élément, utilise une méthode peu orthodoxe pour identifier la fuite au sein de l'agence. Le critère est simple: toute personne disposant d'une habilitation dont le téléphone était éteint 3 heures avant l'incident de la gare. 3 noms émergent. En croisant ces informations avec les preuves trouvées au domicile de Simon, ils déduisent que la fuite n'est autre que Neil Daniels, basé en Italie, ce qui correspond exactement au trajet de vol de Simon. Cependant, Jason a déjà une longueur d'avance et s'infiltre dans le bâtiment. Pendant ce temps, les agents de la CIA sont à 3 minutes de distance. Jason est assailli par de violents flashbacks. Dans l'un d'eux, un homme l'interroge sur sa volonté de rejoindre le programme. Lorsqu'il refuse, l'homme le soumet à la torture. Revenant au présent, Jason aperçoit l'équipe de la CIA approcher et se prépare à l'affrontement. Lorsque les agents entrent et constatent le désordre, ils avancent prudemment vers la dernière porte. Sans avertissement, Jason surgit et neutralise les 2 intrus avec une précision fulgurante. Soudainement, Nikki apparaît et Jason pointe son arme sur elle. La sonnerie d'un téléphone rompt le silence. Nikki répond. C'est Noah. Elle lui annonce que 2 agents sont à terre, mais ment en prétendant être seul sur place. Malgré cela, Noah est convaincu que Jason est présent et assure que des renforts arriveront dans l'heure. Mais en réalité, ils ne sont qu'à 3 minutes. Après avoir raccroché, Nikki explique à Jason que sa voiture est garée à l'arrière et qu'elle connaît l'emplacement de Daniels. Jason réfléchit rapidement. Il appelle la police locale, signale des hommes armés dans la rue et tire quelques coups de feu pour rendre l'alerte crédible. Pendant qu'il s'échappe, l'équipe de la CIA fait irruption, mais se retrouve face à la police locale, qui les met en joue, les prenant pour des criminels. Cette confusion offre à Jason l'occasion parfaite de s'éclipser sans être vu. Après les événements récents, Pamela engage une discussion avec Noah, qui détaille alors l'opération Blackbriar. Noah explique que Daniels supervisait toutes les opérations en Europe du Sud et en Afrique du Nord, ce qui signifie qu'il avait accès à tous les éléments essentiels, noms, renseignements et autres informations classifiées. Pendant ce temps, dans une cafétéria, Jason et Nikki discutent. Jason montre une photographie et demande qui est l'homme aux côtés de Daniels. Nikki affirme ne pas connaître cet homme, mais Jason le reconnaît de ses débuts dans le programme. Face à cela, Nikki révèle une vérité troublante. Le programme détruisait psychologiquement les soldats avant de procéder à des modifications comportementales. Jason, en réalité, a été le tout premier sujet à subir cette transformation extrême. Au quartier général de la CIA, ils ont réussi à localiser Daniels. Tout le monde se prépare lorsqu'il donne l'ordre à l'agent Daesh de l'éliminer. Nikki tente d'accéder aux données de localisation, mais elle est bloquée et ne peut récupérer qu'une image et le nom de l'agent. Le plan est alors de le suivre jusqu'à Daniels. Il repère Daesh et Jason commence à le suivre dans les rues de la ville. Lorsque la CIA détecte l'intrusion de Nikki, Noah ordonne à Daesh d'éliminer Nikki et Jason. Après s'être occupé de Daniels, Pamela s'oppose à cette décision, mais Noah balaie son objection, ce qui la pousse à quitter la pièce. Jason suit Daesh jusqu'à un arrêt. Il le voit déposer un sac près d'une voiture. Au moment où la voiture de Daniels arrive, Jason intercepte le véhicule, mais comprend trop tard que la moto laissée par Daesh était une bombe. L'explosion tue Daniels et projette Jason au sol, le laissant inconscient. Lorsqu'il reprend connaissance, Jason voit Daesh s'enfuir et se lance immédiatement à sa poursuite. Il vole une moto, échappant à la police, qui se joint à la chasse. Il se faufile dans les rues, réalisant des manœuvres impressionnantes, malgré la présence policière massive. Pendant ce temps, Nikki est repérée par Daesh. Elle se fraye un chemin dans une foule dense, le ralentissant, avant de se mettre à courir. Jason aperçoit Daesh de loin et commence à le poursuivre à travers les toits, sachant que Nikki est en danger. Nikki entre dans un immeuble et tente de rester silencieuse. Jason poursuit sa course sur les toits, traversant des appartements, pour rester à sa hauteur. Alors que Nikki se retrouve acculée par Daesh, Jason surgit à travers une fenêtre, déclenchant un combat violent entre eux. L'affrontement oppose 2 agents hautement entraînés, l'un issu de Treadstone, l'autre de Blackbriar. Le combat dure plusieurs minutes, les 2 hommes étant parfaitement équilibrés et utilisant des techniques de combat avancées. Finalement, Jason prend l'avantage et parvient à vaincre Daesh. Jason et Nikki parviennent ensuite à faire croire à Noah qu'ils ont été tués par Daesh
même si personne n'exige, de voir leur corps. Pour confirmation. Pendant ce temps, Ezra a une conversation avec Noah, lui rappelant qu'il ne prendra pas la chute si la situation dégénère, raison pour laquelle il a impliqué Pamela. Dans un moment d'introspection, Jason confie à Nikki qu'il se souvient de toutes les personnes qu'il a tuées, exprimant un profond remords que les mots ne suffisent pas à décrire. Au même moment, Pamela examine les dossiers Treadstone et découvre le nom du médecin en chef du programme, le docteur Albert Hirsch. Après leur conversation, Jason laisse Nikki à une gare et se rend à la morgue pour examiner les effets personnels de Daniels. Il y découvre une adresse menant à une base de la CIA et décide d'enquêter. Pendant ce temps, au siège de la CIA, la nouvelle troublante, que Jason est toujours en vie, parvient à Noah. Parallèlement, l'un des agents de Pamela retrouve un passeport de Jason, ayant été utilisé récemment. Pamela choisit de garder cette information pour elle, révélant qu'elle a son propre plan. Jason arrive à New York, prend un taxi et se positionne dans un immeuble situé juste en face du bâtiment de la CIA. À l'aide de jumelles, il observe Pamela et Noah. Il remarque également Noah dissimulant des dossiers dans un coffre-fort. Avec audace, Jason appelle Pamela directement. Elle le remercie pour l'enregistrement qu'il lui a fourni plus tôt et lui révèle son véritable nom et sa date de naissance. Noah et son équipe, qui surveillent le téléphone de Pamela, se rendent compte de la conversation. Noah comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Alors que Pamela parle à Jason, il remarque qu'elle a l'air fatiguée, ce qui le fait paniquer. Il se précipite dans la salle des opérations et annonce que Bourne se trouve à moins de 1000 mètres du bâtiment, déclenchant une urgence nationale. Pamela sort du bâtiment et reçoit un message indiquant un lieu précis. Message intercepté par l'équipe de Noah. L'agent Paz reçoit l'ordre de s'armer et de se préparer à l'action. Alors que l'équipe de Noah se mobilise, il ordonne à tous les agents ne surveillant pas Pamela de converger vers l'emplacement indiqué. Jason entre tout simplement dans le bâtiment de la CIA. Il appelle Noah et se moque de lui, révélant sa position exacte. Il ouvre le coffre-fort et récupère les dossiers cachés. Il parcourt rapidement des informations sensibles, mais pressé par le temps, il entame sa fuite. Lorsque les agents se ruent vers leur véhicule, Noah confirme que son bureau a été violé et que le coffre est ouvert. Il sombre dans la panique. Pamela monte dans une voiture avec son chauffeur et lui donne des instructions. Jason marche tranquillement dans la rue jusqu'à ce qu'il soit repéré par des agents autorisés à tirer à vue. Jason se met à courir et atteint un parking sur le toit. Il vole une voiture, percute plusieurs véhicules et utilise sa voiture comme couverture. Sous le feu ennemi, il recule et se jette hors du parking, atterrissant dans un autre parking. En contrebas, il s'enfuit vers un niveau inférieur, où Paz l'attend pour un affrontement. Une fusillade éclate. Jason vole un véhicule de police et le projette dans la rue animée en contrebas. Pendant ce temps, un agent remarque une anomalie dans la date de naissance fournie par Pamela. Cela éveille des soupçons. Noah comprend le message codé. Il s'agit de l'emplacement du centre d'entraînement. Il ordonne à toutes les unités au sol de suivre le véhicule de Jason. Les sirènes hurlent alors que Jason fonce dans les rues de la ville. Il neutralise ses poursuivants avec une rapidité fulgurante, utilisant la voiture de police comme un véritable bulldozer. Malgré cela, Paz reste une menace sérieuse et continue la poursuite. S'inspirant de la précédente confrontation de Jason avec Kirill, Paz tente la même manœuvre, mais cela se retourne contre lui, provoquant un crash violent où les deux véhicules se retournent. Jason sort de l'épave, arme pointée sur Paz, mais décide finalement de l'épargner. Noah, paniqué, appelle le docteur Albert Hirsch et lui ordonne d'évacuer la base. Albert refuse, jurant de retenir Jason jusqu'à l'arrivée de Noah. Alors que Jason approche de la base, les souvenirs du lieu l'assaillent. À l'extérieur, il rencontre Pamela, à qui il confie le sac contenant les dossiers sensibles, faisant confiance à son sens de la justice. Pamela l'exhorte à venir avec elle, mais Jason répond: c'est ici que tout a commencé pour moi. C'est ici que tout se termine. Jason entre dans le bâtiment. Une flotte de véhicules de la CIA s'arrête brusquement à l'extérieur, forçant Pamela à rentrer précipitamment. Elle se cache dans un bureau et passe un appel crucial. Noah et ses agents envahissent le bâtiment. Jason bloque l'ascenseur en activant le verrouillage d'urgence, empêchant toute poursuite. Les agents empruntent les escaliers dans une montée frénétique. Pendant ce temps, Pamela transmet les documents classifiés par fax. Contre toute attente, Paz, furieux et toujours en vie, fait irruption dans le bâtiment. Noah finit par retrouver Pamela au moment précis où la dernière page des documents est envoyée. Il la fixe et elle lui répond simplement de se trouver un bon avocat. Jason arrive dans un couloir et son esprit est envahi par des souvenirs nets et précis du lieu. Soudain, Albert sort de l'ombre. Jason, bouillonnant de colère, exige de savoir pourquoi il a été choisi pour le programme. À sa grande surprise, Albert lui révèle que Jason s'est porté volontaire. Il lui remet une paire de plaques militaires portant son nom. Les souvenirs affluent
Jason se rappelle avoir accepté ce nouveau nom, et avoir accepté de faire tout ce qu'on lui demanderait. Il se souvient aussi avoir juré de faire tout ce qu'il faudrait pour sauver des vies américaines. Pendant un instant, les paroles d'Albert semblent faire effet. Jason abat alors un homme masqué dans un coin de la pièce. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Jason Bourne. Alors qu'il abaisse son arme, il entend des pas approcher. Il saute par la fenêtre et s'élance dans la cage d'escalier avec Paz à ses trousses. Il se retrouve bientôt sur le toit, acculé. Paz pointe son arme sur Jason. Mais, contre toute attente, il lui parle. Il lui demande pourquoi il ne l'a pas abattu plus tôt. Jason lui répond en lui demandant s'il sait seulement pourquoi il est censé le tuer. À cet instant, les agents de la CIA, dont Noah, arrivent sur le toit. Jason se jette dans le vide. Une balle l'effleure. Alors qu'il plonge dans l'eau en contrebas, la scène bascule vers une conférence où des sénateurs se voient présenter le contenu des dossiers par Pamela. Nikki regarde un journal télévisé annonçant que Ezra Kramer fait l'objet d'une enquête criminelle. Le docteur Albert Hirsch et le directeur adjoint, Noah Vausan, sont arrêtés. Il n'y a aucune trace de Jason. Malgré 3 jours de recherche, Nikki esquisse un léger sourire alors que l'on voit Jason nager au loin, bien vivant.